dis-moi, pourquoi tu as pleuré? Il dit, mon cher, toutes les histoires qu'on faisait là, ça passait au-devant de moi. J'ai vraiment regretté. J'ai dit, moi aussi. Toutes les têtes de chèvres qu'on mangeait, toutes les histoires ordinaires, on allait s'asseoir sous des casiers, sous la pluie, des histoires qui n'honoraient pas des gens. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, mais il y en a d'autres qui comprennent ce que je suis en train de dire entre les mots. Et puis on s'est encouragé mutuellement. Le garçon dit amen, nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison. Sur la route de retour à la maison, j'ai posé la question au jeune homme. J'ai dit, dis-moi, où est-ce que tu pries? Il me dit, là où je prie. J'ai dit, tu me connais. Avec tous les désordres de la vie. Est-ce que je peux venir là où vous priez? Il dit, venez. Il dit, est-ce que vous comprenez bien la question que je pose? Il dit, oui. Est-ce que je peux venir? Il dit, à Jésus, tu peux venir tel que tu es. Je suis allé dans leur groupe de prière et ils m'ont fait accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'était au mois de janvier 1981. Depuis ce temps-là, les choses ont commencé à changer. La première chose qui a changé, le garçon qui était à l'hôpital était sorti. C'est pourquoi je vous ai dit, le malade, ce n'était pas le garçon. Le malade, c'était moi. Et pour me guérir, le Seigneur m'a amené dans un hôpital. Et dans cet hôpital, j'ai obtenu ma guérison spirituelle. Quand Christ entre dans la vie de quelqu'un, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai commencé à cheminer avec le Seigneur. 1 an plus tard, il va décider que je vienne ici, là, pour faire encore d'autres choses, pour étudier les histoires, je sais pas, l'administration et tout ça, et les maîtrises. Puis je suis retourné au pays, encore une fois. De retour au pays, le Seigneur a fait que je fasse d'autres choses, et que je devienne pasteur, et que je travaille dans les sociétés. Et aujourd'hui, il m'a encore retourné ici. Imaginez, je suis un étudiant comme vous. À peu près vers 60 ans, je suis étudiant. Il faut le faire. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Le Seigneur qui peut appeler quelqu'un, exactement comme il appelait les gaillards ici, je les appelle mes amis là, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, le verset que nous avons lu ensemble, ou que nous avons écrit ensemble, j'ai dit, regardez au verset 26, j'avais dit quoi, 29 et 36, dans ce verset, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ comparé à un agneau qui ôte le péché du monde. J'étais dans le péché, Christ m'a enlevé le péché. Si Christ a enlevé mes péchés, pourquoi ne peut-il pas enlever les tiens? Ces personnes-là, à qui Jean-Baptiste présentait l'agneau de Dieu, c'était des personnes qui avaient cru en un homme. Ils avaient cru en Jean-Baptiste. Ils suivaient Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, il avait une autre idée des choses qui se passent sur la terre. Il s'était considéré à sa propre valeur, à sa juste valeur. Il avait la conviction qu'au-dessus de lui, il y avait quelqu'un de mieux qu'il fallait suivre. C'est pour cela qu'il avait présenté cette personne à ceux qui le suivaient. Il a dit, moi je ne peux rien faire pour vous. Voici celui qui peut terminer votre problème. Et au verset 36, vous verrez que le même Jean-Baptiste, voyant cette fois-là, pas Jésus auprès de lui, mais à distance en train de passer, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je fais souvent une distinction entre le voici et le voilà. Et je suis certain que le voilà, c'était pour dire à ces personnes, cette fois-ci, vous pouvez me quitter, vous pouvez suivre celui-là. Parce que c'est lui qui ôte le péché du monde. Et la Bible montre que 2 de ses disciples, dont André et un autre, moi je suppose que l'autre, ça doit être Jean sûrement. Et ils ont suivi Jésus juste par cette présentation de Jean-Baptiste. Ils sont allés vers Jésus. Quand Jésus s'est retourné, il les a vus. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et ils l'ont demandé, maître, où reste-tu? Et il leur a dit, venez et voyez. Ils sont allés
voir où restait Jésus. Et quand ils sont partis, j'aime bien ça. André, il rencontre son frère Simon. Il dit, nous avons trouvé le Messie. C'est lui dont Moïse a parlé. Et Simon a couru, il est allé vers Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus a vu Simon, il a dit, Simon, tu ne seras plus Simon. Désormais, tu seras Pierre. Quand on rencontre Jésus, il vous change. Il peut même changer votre nom. Il change le nom pour vous donner le nom avec lequel vous pouvez devenir un véritable serviteur de Dieu. Un serviteur des autres, des hommes, mais surtout le serviteur de Dieu. Et petit à petit, le groupe se fait autour de Jésus, dont un certain Philippe qu'il a rencontré lui-même. Il dit, Philippe, viens, suis-moi. Et Philippe commence à suivre Jésus. Il rencontre Nathanaël, il va dire, Nathanaël, nous avons rencontré Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et Nathanaël dit, de Jérusalem, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de sérieux? Simplement parce que au moment où Philippe présentait Jésus-Christ à Nathanaël, il n'a pas présenté comme André, il ne l'a pas présenté comme étant le Christ. Il a dit, nous avons trouvé Jésus de Nazareth. Et l'autre demandera, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de sérieux de Nazareth? Je dis qu'il peut sortir quelque chose de sérieux de votre famille, de chez vous. Un pasteur peut en sortir. Pourquoi pas? Une grande autorité peut en sortir. C'est question que vous soyez avec l'Éternel. Et quand Jésus verra Nathanaël, il dit, ça, c'est un vrai Israélite. Et Nathanaël lui demandait, mais comment tu me connais? Il dit, quand tu étais en dessous des figuiers, je t'avais déjà vu. C'est comme ça que le maître ramasse. C'est comme ça qu'il rassemble ce qui lui appartient. Il leur montre qu'il les connaît. Il connaissait Nathanaël. Je voudrais dire ce soir que Jésus-Christ te connaît et il te connaît par ton nom. Avant que tu quittes la maison pour venir ici, il te connaissait. Au moment où toi, tu penses que c'est ton ami ou ton cousin ou ta cousine ou ta copine ou ton copain, c'est ton jamais, comme Innocent a dit, un peu un pied dedans, un pied dehors, qui a dit que tu viens ici. Tu crois que c'est lui qui t'a invité. Ce n'est pas celui-là qui t'a invité. C'est Jésus qui t'a invité. C'est Jésus qui te connaît et qui t'avait vu quand tu quittais la maison. Et qui savait que quand tu arriveras, tu ne seras plus le même. Tu ne seras pas celui d'hier. Le même Seigneur qui rassemble des personnes, qui peut-être t'a appelé pour que tu puisses le servir. Le même Seigneur n'oublie jamais des personnes qui vont dans un engagement. Au chapitre 2e, la Bible nous montre qu'il y avait un mariage et Jésus-Christ était appelé à ce mariage. Sa mère était aussi là. Le verset que je vous ai donné, c'était le 4e encore. C'était Jean 2, combien? 5 et 11. Au verset 5, voici ce que la Bible dit. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. En fait, la mère s'était inquiétée du fait que le vin venait à terminer. Je voudrais dire, des choses peuvent commencer à manquer dans votre famille, mais Dieu suscitera toujours quelqu'un, comme Marie. Je voudrais parler de ces mamans qui sont attentives, qui vous donnent des conseils. Là, je m'adresse aux jeunes gens. Marie dit au serviteur, il dit, faites ce qu'il vous dira. Et quand les serviteurs sont allés vers Jésus, il leur a dit tout simplement de remplir les vases qui étaient là. De les remplir d'eau. Il y en avait 6. Et puis après, il leur dit, prenez en effet le goûter au propriétaire du mariage, au coordonnateur du mariage. Je voudrais parler de Jésus qui s'est redonné la joie là où la joie manque, surtout dans la famille. Il est le seul à pouvoir consoler nos cœurs. Ils ont pris ce qui était haut, ils ont amené vers le propriétaire du mariage. Et quand ils sont partis, après avoir cru, tout simplement, parce que c'est un problème de croire à la parole que Jésus prononce pour vous, ou prononce à votre endroit. Ils partent avec cette eau-là, l'eau devient vin. Et un très bon vin. Un vin différent de celui qu'ils avaient eu au début du mariage.
Le même Dieu qui console, le même Dieu qui sait redonner la vie dans un foyer, c'est le même Dieu qui est allé voir un certain Nicodème, quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu, mais il est parti de nuit, de manière que les gens ne puissent pas le voir. Une nuit comme celle-ci. Et il dit, maître, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire des choses que vous êtes en train de faire. Donc il faisait des choses extraordinaires. Jésus fait des choses extraordinaires. Des choses qu'un homme qui ne vient pas de Dieu ne peut pas faire. Et là, Jésus va lui parler de quelque chose de très fondamental. La chose évoquée par Innocent tout à l'heure. Jésus va lui parler de la nouvelle naissance, mais sous d'autres termes. Il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer